Allô, mon nom c'est Christian Jérôme, quatrième année universitaire à l'université de Moncton. C'est vrai, j'ai beaucoup trimé, mais finalement, je suis en quatrième année. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté, l'intégration canadienne. J'avais pas vraiment eu beaucoup de temps pour en parler. Je me suis dit quand même que c'est une histoire de ouf, arriver au Canada, s'intégrer, première, deuxième année. Là, je parle de la vie étudiante. Beaucoup viennent en tant qu'étudiants, mais ils ne savent pas quoi. Je me suis dit, ok, en quatrième année, on n'a pas beaucoup de temps. Et moi, maintenant, je peux un peu respirer, même comme les cours sont assez lourds. Je peux un peu respirer. Je me suis dit, ok, pour me lâcher, je vais essayer de créer, faire quelques vidéos sur Facebook pour le fun. Donc, comme je disais, je suis en quatrième année universitaire à l'université de Moncton, dans le New Brunswick. Et je fais comptabilité. J'ai, toute ma vie, j'ai beaucoup aimé la finance. J'ai étudié en finance, j'ai eu un diplôme un brevet de technicien supérieur en banque et finance. J'ai eu un bachelor, un baccalauréat comme on l'appelle ici, un bachelor en audit et contrôle et gestion. Et encore, je suis venu faire comptabilité à l'université de Moncton. Du ensemble, ça me permet de couvrir de façon générale la comptabilité. Et au fil des années, on voit autrement les chiffres. Ça veut dire que quand on commence, on voit ce qu'il faut mémoriser. Mais à cette étape de la vie, il faut beaucoup plus analyser, prendre des solutions, faire, prendre des décisions, évaluer et choisir la décision adéquate. En fonction des projets qu'on a, on détermine les possibilités et tout. Grosso modo, c'est un peu ça. Et durant mon année 2016 à 2019, vu mes antécédents en termes universitaires, j'ai dit, j'ai pas besoin d'aller, quand je parle d'intégration, j'ai pas besoin d'intégrer une association, j'ai pas besoin euh, d'être membre d'un groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'associations à l'université. Présentement, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de projets, il faut s'intégrer, faire valoir, être bénévole et tout. Ouais, je me suis dit, basta, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Entre la première et la troisième année, tu n'as pas le temps. Il te faut prendre des cours. Il y a des cours qui sont juste en session d'automne, juste en session d'hiver. Si tu les rates, tu attends une année. C'est évident. Il n'y a pas une autre façon. Tu attends une année. Ça veut dire que tu es venu en 2016, tu l'as gradué en 2020, tu as raté un cours de l'hiver, tu gradues en 2021. Ça m'est arrivé une fois. Heureusement, j'ai trouvé une façon de pouvoir contourner cela et je gradue toujours en 2020. J'espère, parce qu'on est en 2020. J'espère graduer en 2020. Et la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, j'ai aimé la fiscalité. J'ai eu des professeurs de fiscalité de ouf. Vraiment, merci. Je vais donner leur nom parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Je parle de Annick Richardson. Merci beaucoup. Je parle de Pierre Cormier. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment, vraiment décortiqué la fiscalité. Je ne sais pas si j'ai de bonnes notes, mais je suis capable de faire le boulot. Merci beaucoup. C'est rare de voir un étudiant le faire parce qu'on entre à l'université, on veut juste graduer et là, et tout. Mais merci beaucoup. Que ce soit l'impôt des entreprises, corporate, ou bien pour les particuliers, c'est une histoire de ouf. Merci. Je remercie aussi Egbert McGraw. Ça, c'est planification fiscale. C'était un truc de ouf. Merci beaucoup. J'ai fini mes années de fiscalité. Grâce à ça, j'ai pu intégrer le projet impôt de l'Université de Moncton. Ça m'a permis de faire des déclarations physiques, des déclarations pour les personnes physiques. Et par moi-même, je faisais les déclarations pour les personnes morales avec mes amis qui avaient des compagnies et tout. Vraiment, ce côté-là m'a aidé. Hum, Malheureusement, ce que j'ai pas aimé, c'est que je me suis rendu compte que les postes de direction au sein de l'université, dans certains groupes,
sont déjà prédéterminées. Je n'entrerai pas dans le contexte, mais une fois, je me rappelle bien l'année dernière, c'était un étudiant d'une association de l'université de la faculté d'administration, je ne donne pas le nom. Euh, il riait avec une de ses amis. Moi, je passais dans les couloirs et il disait l'année prochaine, c'est moi qui serai président. C'est ça qui a attiré mon attention. Comment est-ce que tu sais l'année prochaine qui sera présent alors que tout se fait selon un vote? Non, il fallait juste marcher avec les personnes qui étaient déjà membres de l'association, en quelque sorte, cirer leur botte. Mais comme ce sont les amis, ils ne voyaient pas ça comme ça. Donc c'était ça. Et l'année prochaine, il était présent. Pourtant, il y avait une élection. Il était déjà présent. Un peu d'implication. En fait, beaucoup d'implication parce qu'il faut que tu signes toutes les bottes. Et bon, tu es un peu smart. Tu parles un peu français. Tu es présent. Donc ça, c'était vraiment un choc. Mais tout dépend de la motivation de tout un chacun. Tout dépend de la motivation de tout un chacun. Il y a beaucoup d'associations à l'université de Moncton, il y a beaucoup de projets en interne, il y a des façons, l'université a mis en place toutes les ressources pour les étudiants afin de pouvoir les intégrer. Vraiment, si c'est la première fois que tu arrives, il faudrait les saisir. J'ai des amis vraiment qui ont tourné mal, ils ont dû rentrer dans leur pays parce que ça n'allait pas mentalement, parce que premièrement, ils n'ont pas beaucoup d'amis, deuxièmement, ils ne se font pas de relations. Et même les peu de relations que vous avez, si vous suivez ma dernière vidéo, on te met à la porte pour un projet quelconque. Un autre cas, et ça c'est récent, c'est un cours de comptabilité que je fais actuellement. On était, on était impairs. Je ne donne pas le nom parce que c'est facile de retrouver. Il suffit qu'on check mon nom, on va me trouver dans le système. On était impairs. Et malheureusement, le professeur a mis dans son projet qu'on devait faire ensemble, qu'on doit faire ensemble, que en fait, c'est un groupe de 3, maximum de 4. Donc, malheureusement, on est impair et je suis la seule personne. Encore, dans ce cas, je comprends. On n'a pas beaucoup d'internationaux. La plupart ont déjà gradué. Je suis la seule qui doit chercher un groupe. Donc, elle le dit. Aussitôt qu'elle a dit, il faudrait former les groupes. J'étais avec un de mes amis qui est canadien. Devant, il y avait quelques filles. Il n'y a pas beaucoup de garçons. Direct, les 3 filles qui sont devant se tournent derrière lui. Tu es avec nous. Papa, moins de 2 secondes avant même que j'ai ouvert la bouche, les groupes sont formés. Et elle me regarde. Je lui dis, ok. Selon vous, on appelle ça quoi? Discrimination? Parce que je suis noir? Oui. Est-ce que je dois mal prendre ça? De ma première à ma 3e année, je l'ai toujours vécu. Beaucoup l'ont vécu. Ok. Je me suis levé, je suis allé voir le professeur et j'ai dit, ok, je suis pas contre votre politique. Il faut être professionnel. Je suis pas contre votre politique. Dans votre cours, vous avez dit 3, maximum 4. Il se retrouve que je suis le singleton du groupe. Donc, je vais faire le projet seul. Elle m'a dit non, vu le volume, je préfère que tu te mettes en groupe. Je dis ça va à l'encontre de votre politique. Elle me dit non. Je dis ok. Est-ce que vous me permettez d'intégrer un groupe de 4? Parce que là, je serai la 5e personne. Elle dit je vais faire l'exception pour toi. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Mais là aussi, je parle de la discrimination. Oui. Mais au-delà de toute discrimination, profitez de l'intégration, profitez des ressources. Saisissez toutes les opportunités que vous pouvez avoir pour rencontrer les professeurs, pour poser vos questions, pour savoir comment est-ce que... Intéressez-vous à chaque professeur, sa vie, son parcours, les motivations. Parce que j'ai remarqué que de la première année à la 3e année, on a tellement vite, on bouscule. 4e année, on peut se relâcher. Et c'est ça le danger. Et la seule façon de maintenir toujours un statut élevé
ou une motivation élevée, c'est de partir voir, rencontrer les professeurs, leur poser des questions sur leur vie professionnelle et ça va vous redonner la motivation dont vous avez besoin. Ok, c'était Christian, juste pour vous faire part de ma vie universitaire à l'université de Moncton dans le New Brunswick. Je peux faire une promotion globale un peu de New Brunswick. J'aime cette province, en dehors du froid. Mais juste pour ça, intégrez-vous et bienvenue dans le New Brunswick à l'université de Moncton.